Si t'as choisi la spécialité SVT pour l'année qui arrive, cette vidéo peut vraiment beaucoup t'intéresser et t'être très utile. La spécialité SVT, elle fait effectivement partie des spécialités les plus populaires, notamment dans les sciences au lycée. Mais elle fait aussi partie des spé sur lesquelles il y a le plus d'idées reçues et de personnes qui ne comprennent pas où est-ce qu'elles sont une fois qu'elles entrent dans cette spé. Parce que quand on commence cette spécialité, on va vite se rendre compte d'un truc, c'est qu'on va pas juste étudier le corps humain, regarder quelques cellules au microscope et parler des volcans. On va réellement acquérir des connaissances très concrètes sur la science de manière globale. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais concrètement te donner 3 choses à savoir absolument avant de commencer l'aspect SVT pour bien l'aborder, probablement la réussir, et comprendre notamment la différence de niveau qu'il y a entre la première et la terminale, et qu'est-ce qui va t'attendre au niveau des enjeux de la spécialité. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, écoute bien, observe bien parce que ça va être très important, et évidemment, si toi-même tu as pris la spécialité SVT pour l'année qui arrive, n'hésite pas à mettre en commentaire un petit smiley terre, parce que pour moi la terre, tu vois, c'est au final littéralement ce qui représente l'aspect SVT, parce que dans cette spé, on étudie tout simplement tout ce qu'il y a sur terre, et comme ça on pourra voir officiellement combien de gens font partie de la team SVT. Et sur ce, on commence directement la première partie, où je vais te parler de l'étendue de la spécialité. Ça a l'air un peu flou, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est une spécialité qui est extrêmement vaste. Il y a certaines matières ou certaines spé où le niveau est peut-être élevé, mais il y a beaucoup moins de chapitres de manière générale et on étudie toujours presque la même chose. Alors qu'en SVT, il y a presque 3 à 4 matières en une seule au final. L'aspect SVT, c'est pas juste l'étude du corps humain par exemple. Il y a évidemment énormément de biologie, mais en fait, entre chaque cours, tu vas vraiment basculer de chapitre en chapitre extrêmement différents, et ça, faut le mental pour. Mais après, c'est aussi super intéressant. Par exemple, dès la première, vous allez étudier la génétique. Vous allez revoir l'ADN, comme vous l'avez vu sûrement en seconde, mais cette fois beaucoup plus précisément. La mutation, l'expression des gènes, la transmission de l'information génétique, la méiose, la mitose, etc. Et c'est d'ailleurs des domaines qui vont très sûrement revenir dans tes études supérieures, du moins si tu prends des filières scientifiques, et c'est aussi pour ça qu'on dit souvent que l'aspect SVT aide énormément quand tu seras en études, parce qu'elle a un niveau qui est vraiment élevé et qui est aussi similaire à la fac. Tu vas aussi retravailler sur le système immunitaire, avec la réponse immunitaire, les cellules qui sont impliquées dans ces processus, ou encore la mémoire immunitaire. Donc jusqu'à là c'était de la biologie, et puis après tout d'un coup tu peux partir sur la Terre. C'est ce qu'on appelle donc les sciences de la Terre, et là tu peux littéralement étudier la dynamique de la Terre, les mouvements des plaques lithosphériques, les zones de subduction, les dorsales, les roches, etc. C'est des noms qui ont l'air assez barbares, mais tu verras que quand tu seras dans l'aspect, tu vas vite comprendre et tu te sentiras vraiment super cultivé scientifiquement parce que tu vas t'enrichir et tu vas comprendre des choses qu'autrefois tu n'aurais jamais pensé comprendre tout simplement. Et c'est aussi ça l'enjeu quand tu prends l'aspect SVT, c'est que tu dois t'attendre à maîtriser et à devoir aimer un minimum tout ce qu'il y a dedans, donc notamment la biologie et la géologie, et non pas un seul des deux. Parce que ce qui va faire ta réussite dans cette spé, et d'ailleurs on y reviendra après, c'est au final l'accumulation et l'accouplement de ta maîtrise dans ces deux domaines. Tu ne peux pas te permettre d'être bon dans un seul des deux. Vous allez aussi, bien évidemment, étudier tout ce qui concerne les enjeux environnementaux. En première, par exemple, tu vas rester sur les écosystèmes et leur fonctionnement, mais de manière quand même assez approfondie parce qu'on est en spécialité et pas en enseignement scientifique. Puis en terminale, tu iras encore plus loin sur par exemple les climats passés, le changement climatique étudié sous sa forme scientifique, ou encore la domestication des plantes. Mais si tu t'intéresses, normalement, ça le fait. En fait, c'est vraiment une spé qui est ultra variée, littéralement. Tu peux passer d'une semaine où tu étudies l'ADN d'un humain à l'analyse d'une vieille roche qui date de plusieurs millions d'années et après repartir sur le système nerveux. Mais au final, le point commun de toutes ces choses, c'est que ça concerne la vie. Et en fait, c'est ça que tu dois retenir. La SVT, c'est l'étude de la vie, tout simplement. Cette spé, elle est sûrement faite pour toi si tu es du genre à aimer tout ce qui se passe et le fonctionnement en général de la Terre et de son vivant. Et d'ailleurs, juste après cette vidéo, je te conseillerais d'aller voir le programme officiel de la spécialité SVT au lycée sur internet parce que ça va vraiment t'aider à appréhender les chapitres, voire même pourquoi pas, si t'es vraiment un bon élève, à prendre un peu d'avance pendant les vacances, mais je t'oblige à rien. Et sur ce, on va directement commencer la deuxième partie où concrètement je vais te dire comment réussir l'aspect SVT. Évidemment, c'est pas juste du par cœur. Tu vas étudier les mutations, les antigènes, les anticorps, les synapses, etc. Mais le but n'est pas juste d'apprendre du vocabulaire ou de savoir qu'est-ce que c'est un mot. Tout ça, ça va faire en fait une maîtrise globale où on va te demander du raisonnement scientifique. Et ça, tu l'entendras très souvent. C'est le fameux je sais que, je vois que, je déduis que. Enfin, par exemple, je sais que les profs adorent ça. Parce qu'en fait, en SVT, tu vas très souvent travailler sur des documents où on va te demander de faire des déductions scientifiques et non pas juste te poser des questions sur une connaissance. Tu auras très souvent des graphiques, des résultats d'expérience, des photographies, des arbres phylogénétiques, des données génétiques, etc. Et si tu n'as pas une maîtrise réelle de la matière et que tu n'as pas concrètement eu un entraînement adapté, t'as beau avoir des connaissances, mais tu pourras avoir une mauvaise moyenne juste à cause de ça. En gros, le travail, c'est pas juste de raconter le cours. À chaque fois, il faudra répondre concrètement à des vraies questions, qu'elles te soient posées ou non d'ailleurs. Mais en fait, en général, tu devras souvent dans cette spé dire du genre qu'est-ce que ce document me montre, quelle information est réellement importante et pourquoi cette information répond-elle au problème posé. Prenons un exemple. Imaginons que l'on prenne deux populations de bactéries avec l'une exposée à un antibiotique et l'autre non. On vous montre ensuite que certaines bactéries possèdent une mutation particulière
particulières et survivent beaucoup mieux. Ton travail il va pas juste consister à réciter tout le chapitre et les mutations de ce que tu sais selon ta leçon, bien évidemment, tu t'en doutes. Va falloir utiliser des données du document et les confronter à tes connaissances pour au final construire un raisonnement scientifique complet et expliquer le phénomène. C'est ça qui est intéressant et important en SVT. En SVT aussi, évidemment, il y aura énormément de TP. Microscope, logiciel scientifique, observation, des expériences, des exploitations de résultats, il y a vraiment énormément de choses, c'est très riche encore une fois, mais ça peut vite déstabiliser parce que c'est super compliqué en vrai. Et là encore une fois, l'objectif c'est pas juste de réaliser une manipulation. On veut arriver à savoir pourquoi tu réalises ça et en quoi c'est pertinent dans ta démarche scientifique et à quoi ça te sert de savoir. D'ailleurs, au bac de SVT, bien évidemment, si tu continues la spécialité en terminale, tu auras une évaluation des compétences expérimentales où tu seras évalué sur un TP, ça comptera dans ta note. Donc ça montre que c'est une dimension qui est extrêmement importante dans l'aspect et que c'est quelque chose en quelque sorte que tu dois tout autant maîtriser que la théorie pure. Donc n'essaye jamais de réviser cette spécialité en te contentant de réciter ton cours et d'apprendre par cœur les choses sans réellement approfondir le raisonnement. Tu dois essayer de comprendre les mécanismes et de t'imprégner des éléments théoriques qu'il y a dans la matière. Et si tu apprends par exemple que quelque chose provoque quelque chose d'autre, demande-toi toujours pourquoi. Ne te contente pas juste d'apprendre que les mitochondries par exemple contribuent à la formation de l'ATP, mais demande-toi comment elles y contribuent, pourquoi elles y contribuent et comment se passe le fonctionnement dans le corps de manière claire et quel cycle est mis en jeu pour au final même faire des liens. Mais ça après tu le comprendras quand tu seras en spé. Et surtout évidemment l'entraînement et le fait de connaître ce qui va arriver, ça va beaucoup t'aider. Donc n'hésite pas à aller sur des annales du bac de SVT, même dès maintenant, pour savoir qu'est-ce qui t'attend, d'étudier des graphiques de SVT par exemple et aussi de t'entraîner à les expliquer ou du moins à essayer. Maintenant il faut que je te parle de quelque chose d'autre, c'est concrètement le niveau qui change entre la première et la terminale. Parce que cette spé tu devras faire une décision, est-ce que tu la continues ou pas pour ta terminale et ça dépendra du niveau que tu auras, de comment tu te sens et surtout des études que tu compteras faire. Mais si tu la continues en terminale, il faut donc que tu sois prévenu sur la différence de niveau concrète qu'il y a entre la première et la terminale et c'est pour ça que je vais t'en parler dès maintenant. En fait, la première et la terminale en SPSVT, ça joue vraiment pas dans la même catégorie. Déjà, comme pour toutes les spé, quand tu passes en terminale, tu vas passer à 6 heures de spé par semaine, et non pas 4 heures pour la première. Donc mathématiquement et logiquement, cette spé te prendra beaucoup plus de temps dans ton emploi du temps. Donc ça veut dire que exponentiellement aussi, tu auras plus de devoirs via l'accumulation d'heures. Et les notions deviendront beaucoup plus complexes et approfondies, car on part du principe que tu as acquis des réelles connaissances en première qui te permettent de consolider ça en terminale. En première, tu vas surtout construire des bases, comme par exemple encore une fois sur la génétique, où tu vas travailler sur la transmission de l'information génétique et l'expression des gènes comme on l'avait dit. En terminale, tu vas donc réutiliser ces connaissances pour retravailler sur la génétique et l'évolution, mais de manière encore plus développée, c'est normal. Évidemment, il faudra peut-être certaines adaptations au niveau de ta capacité à prendre en connaissance et à réviser si tu vois une grosse différence entre la première et la terminale. Tout simplement parce que tu peux avoir de bonnes notes en première et tu peux beaucoup moins réussir en terminale, tout simplement parce que le niveau va réellement s'augmenter, mais si le tien n'augmente pas aussi, ça fait une barrière. Et encore une fois, que ce soit pour la géologie, la biologie ou n'importe quoi, chaque thème sera abordé de manière beaucoup plus complexe, surtout en TP. En terminale, par contre, ce qui est génial, c'est qu'il y a beaucoup de chapitres très riches sur le corps humain et ça, c'est juste super intéressant. Tu vas travailler sur le système nerveux, le mouvement et la masse musculaire, la contraction musculaire et la production d'énergie nécessaire aux muscles. Après, l'enjeu en terminale, c'est surtout que tu vas concrètement commencer à te préparer pour l'épreuve de spécialité, donc en fait le bac de SVT. Et du coup, l'enjeu n'est pas du tout le même. Car au sein de l'année, tu vas non seulement acquérir des connaissances pour te préparer à cette épreuve, mais tu vas aussi savoir que chaque note que tu auras en SVT comptera pour ton dossier pour les potentielles études que tu devras faire sur Parcoursup. Et là, ça rigole pas. Et ça montre que chaque contrôle que tu feras dans cette spé aura un réel enjeu sur ton dossier et sur ton avenir. Et bien évidemment, le bac de SVT en lui-même, il consiste pas juste à répondre à une petite série de questions. T'as bien évidemment une partie où tu dois construire un texte argumenté scientifique en mobilisant des connaissances et des exemples précis. Après, il y aura jamais de piège. Tu auras toujours un document avec concrètement un texte, des explications et des questions bien guidées. Donc c'est pas non plus fait au hasard et c'est pas non plus du niveau de L3 biologie fac. Mais il y a quand même des compétences qui sont attendues, qui sont claires et que pas beaucoup de gens n'ont. Tu auras des résolutions de problèmes à partir de documents, des analyses de données, etc. Au final, ce qui est intéressant en SPSVT, c'est qu'en première, tu vas souvent acquérir des bases un peu neutres pour justement te solidifier et être capable de comprendre une notion scientifique. Et en terminale, tu vas aller dans la compréhension scientifique. Si je te redonne un exemple, ça veut par exemple dire qu'en première, tu vas apprendre globalement comment les plantes produisent leur matière grâce à la photosynthèse et comment cette matière circule et est utilisée dans la planète. En terminale, tu vas aller beaucoup plus loin en étudiant l'organisation fonctionnelle des plantes, leur reproduction, leur développement et le mécanisme qu'il y a derrière qui leur permettent de s'adapter à l'environnement. Et en fait, c'est beaucoup plus vaste, chaque chapitre demandera beaucoup plus de connaissances, d'approfondissement, mais surtout des bases de la première. Donc au final, la première sera très importante en SVT parce que soit elle va concrètement compter QF8 si tu l'abandonnes, ou soit elle sera le pilier si tu la continues en terminale. Enfin bref, si je devais conclure la vidéo et te dire qu'est-ce que tu dois retenir concrètement de cette spé, c'est tout simplement premièrement qu'elle est extrêmement vaste et que tu peux survoler tout autant de la génétique, de la géologie, immunologie, environnement, climat, système nerveux, etc. Donc tu devras être polyvalent scientifiquement en plus d'autres spé scientifiques potentiels que tu auras à côté. En deuxième, tu dois aussi savoir évidemment que cette spé n'est pas juste du par cœur mais qu'il y a un réel raisonnement scientifique
scientifique à avoir et qu'il y aura une très grosse compréhension des mécanismes qui sera attendue et que des fois tu pourras te chier dessus devant un document parce que tu ne comprends rien et qu'il y a une grosse différence entre la première et la terminale au niveau de l'acquisition des connaissances, de l'approfondissement qu'il y a dans les chapitres et de la complexité des notions qu'il y a dedans. Mais si tu aimes comprendre l'humain, la vie, la terre et le fonctionnement global de la nature et de notre environnement, ça peut être une spé qui va te passionner et que tu vas adorer. Enfin bref, j'espère t'avoir aidé pour concrètement tout savoir sur la spé SVT, notamment avant de la commencer, quelques temps avant la rentrée, pour être bien armé et l'attaquer. N'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner et à mettre un petit commentaire, notamment où tu peux me dire quelle spécialité tu as pris en première, quels sont tes objectifs, etc. Je te répondrai car évidemment je réponds à tous les commentaires. Va me suivre sur Instagram et sur TikTok, là où je suis encore plus actif et où je te raconte plein de trucs. Et sur ce, à la prochaine, bonne continuation à toi et bonne réussite.